on a tous vu passer ce mot TVA. Cette taxe, elle peut être partout, sur tes ventes, sur tes achats, tes devis, tes déclarations, et pourtant, personne ne t'a jamais expliqué clairement ce que c'est. Résultat, t'as peur de mal faire, tu repousses le moment de t'y mettre, tu comptes sur ton comptable sans trop savoir ce qu'il fait. Ce que je te propose, c'est de t'accrocher, je te fais la version express en 5 minutes chrono. Déjà, commençons par la définition. La TVA, c'est une taxe indirecte sur la consommation qu'on paye tous. Et elle est indirecte car ce sont les entreprises qui la collectent pour l'État. Donc c'est pas l'État qui la collecte directement, ce sont les entreprises qui la collectent pour l'État et qui la reversent à l'État. Pour te schématiser le tout, c'est assez simple. En gros, une entreprise va vendre et émettre une facture auprès de consommateurs finaux qui vont acheter et payer la facture émise par l'entreprise en TTC. Le TTC se décompose en deux choses, le hors-taxe conservé par l'entreprise et la TVA qui est reversée à l'administration fiscale. C'est ce qu'on appelle donc la TVA collectée sur la vente. Alors, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce que signifie la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est que tu payes la TVA uniquement, comme son nom l'indique, sur la valeur ajoutée que tu as créée. Par exemple, un boulanger, sa valeur ajoutée, ce n'est pas la baguette en soi, mais c'est le fait de transformer des matières premières comme l'eau, la farine, la levure, mais la transformer donc en baguette. Sa valeur ajoutée, c'est donc le prix de vente de sa baguette, moins le prix d'achat des matières premières. La TVA est donc sur deux volets. La TVA va être présente sur ses factures de vente de baguettes, donc il va collecter la TVA auprès de ses clients qui ont payé le prix hors taxe de la baguette plus la TVA. C'est ce qu'on appelle donc la TVA collectée. Donc ça c'est le premier volet. Le second volet, pour qu'il soit taxé uniquement sur sa valeur ajoutée, il va pouvoir enlever de cette TVA collectée toute la TVA qu'il a payée sur ses achats de matières premières. Et là, c'est ce qu'on appelle la TVA déductible. Si on fait le calcul suivant, TVA collectée moins la TVA déductible, on va obtenir deux types de résultats. On va obtenir dans un premier temps éventuellement la TVA à payer, car il aura plus collecté de TVA sur ses ventes qu'il doit reverser à l'État que de TVA déduite de ses achats. Et la seconde option, c'est le crédit de TVA remboursable, car il a trop payé de TVA comparé à la TVA qu'il a collectée. Donc, c'est pas lui qui doit de l'argent à l'État, c'est l'État qui doit lui rembourser ce reliquat. On a vu le fonctionnement, mais alors, est-ce que le taux de TVA est-il forcément de 20%? Alors justement, ce que tu dois savoir, c'est qu'en France, il y a 4 taux disponibles. On va commencer par celui de 2,1% qu'on appelle taux super réduit, qui va concerner donc la presse et les médicaments. Tu vas avoir ensuite le taux à 5,5% qui est le taux réduit, produits alimentaires de base et les livres, donc tout ce qui va être nécessaire pour te nourrir et t'instruire. À 10%, ça va être le taux intermédiaire, ça va concerner la restauration et les transports. Et tu as bien compris, le dernier taux, 20%, le taux normal, et bien là, donc, ça va être tout le reste. Mais alors, qui en France doit facturer de la TVA? Déjà, tu as toutes les personnes physiques, donc EI, micro-entreprises, et également toutes les personnes morales, SAS, SARL, qui réalisent donc de façon indépendante des opérations économiques, donc de la vente, de la prestation, en France, sauf dans certains cas d'exception. Déjà, tu vas voir la fameuse franchise en base que tu as sûrement déjà entendu parler, qui est un régime de TVA ouvert aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est inférieur au seuil qui te permet donc de ne pas facturer de TVA. Donc ça c'est le premier cas. Le second cas, ça va être une entreprise qui dispose d'une activité exonérée. En effet, il y a beaucoup de professions médicales, certains types de locations et les opérations d'assurance qui ne sont pas concernées du tout par rapport à la TVA, et ça, peu importe le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en France, il existe 3 types de régimes pour déclarer ou pas ta TVA. Déjà, tu as le fameux régime franchise en base, donc que je t'ai légèrement spoilé, qui te permet donc de ne pas facturer de TVA et donc de ne pas en payer auprès de l'État. Tu vas avoir ensuite le réel simplifié et le réel normal également. Et si tu veux en savoir un peu plus sur tous ces régimes, dis-moi-le en commentaire et je te prépare une vidéo sur le sujet, car bien choisir son régime est primordial pour un entrepreneur. Un oubli, des erreurs, et c'est la possibilité accrue d'avoir un redressement fiscal. D'ailleurs, le sais-tu, mais la TVA est l'un des premiers motifs de redressement avec des sommes astronomiques. D'où l'importance de te faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable qui réalise pour toi tes déclarations fiscales comme celle de la TVA. On arrive à la fin et si tu as aimé ce contenu, prends une demi-seconde pour lâcher un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper et je te dis à très vite.